Voici le témoignage de Kimberly qui termine le 8e chapitre. Le 7 août 1987, Anna Lorraine est née. Nous avons accueilli avec grande joie notre première fille dans le monde et avec soulagement le fait que la condition de placenta previa avec les saignements intermittents soit terminée. Ce bébé était un nouveau symbole vivant de la puissance de la prière et un témoignage de la durée de notre amour au travers même de grandes souffrances et de grands combats. Je me rendis au baptême de Hannah sans même savoir si le prêtre allait me dire « Madame Han, veuillez vous asseoir là-bas pendant que je baptise votre enfant ici. » Tout ce que je savais, c'est que l'obéissance à Dieu demandait qu'elle soit baptisée catholique. Dès notre arrivée, Monseigneur Busquets m'accueillit avec bienveillance et m'invita à faire et à dire tout ce que je pouvais faire et dire en bonne conscience. Bien que je gardais le silence durant l'évocation des saints et que je fus en désaccord intérieur envers son explication du baptême, je fus surprise par la beauté de la liturgie. J'y participais pleinement, autant que je le pus. Je ne m'attendais pas à la beauté de la liturgie baptismale. Elle comprenait tout ce que pour quoi j'aurais pu prier pour ma fille. À un moment donné, quand le prêtre récitait une merveilleuse prière, demandant que notre enfant écoute et réponde à l'évangile, je serrai la main de Scott, tant ce moment me comblait de joie. Pour sa part, il craignit que je ne le serre par crainte de m'enfuir. Puis Monseigneur termina cette prière avec « Amen » et « Amen ». Je lâchai un bruyant « Amen » que je n'avais pu retenir. Ceci peut être typique d'un baptiste, mais j'avais été élevée en presbytérienne. Nous avons tous éclaté de rire. Et Monseigneur m'assura que nous partagions tous le même sentiment. Je n'avais pas l'impression que Hannah avait été ligotée et enchaînée au fardeau d'être une catholique romaine, contrairement à ce que j'avais pu craindre dans le passé. Plutôt, j'avais l'impression qu'elle était libérée pour devenir l'enfant de Dieu, qui était le but de sa création. En quittant l'église Saint-Bernard ce jour-là, Dieu accomplissait un important travail en moi. Je dis à Scott, je sais que ce jour est un tournant pour moi. Ce ne fut pas le seul, mais celui-ci était important. Une semaine après le baptême de Hannah, nous avons déménagé à Joliette en Illinois. Ce fut un moment très rempli pour nous. S'ajuster à un déménagement dans la première maison qui nous appartienne, s'ajuster à notre nouveau bébé et commencer l'aventure de l'école à la maison. Scott enseignait à temps complet au département de théologie du collège Saint-Francis et adorait cela. La vie était remplie. C'était pour moi les fontes du printemps après l'hiver. Je voulais me mettre à l'étude, surtout après le baptême que nous avions vécu. Scott s'organisa pour pouvoir garder les enfants pendant que je me mettais à l'étude. Plutôt que de considérer mes années au séminaire comme une pure perte, je prenais conscience d'y avoir acquis des outils qui me permettaient de m'absorber dans une étude sérieuse de l'Écriture sainte. L'étude des spécialistes catholiques de la Bible fut une agréable découverte pour moi. J'avais toujours eu l'impression, Dieu sait pourquoi, que les catholiques ne faisaient que citer les documents des papes. J'ai appris à apprécier que Anna soit devenue une enfant de Dieu par le baptême, qu'elle soit née de nouveau par l'eau et par l'esprit. En étudiant le baptême, je retrouvais l'expérience que j'avais eue concernant la justification. Comme Scott, mon étude au séminaire m'avait fait rejeter l'enseignement protestant de la justification par la foi seule, en tant que contraire aux Écritures saintes. Maintenant, le baptême du petit enfant mettait en lumière la justification par la grâce seule. J'étais renversée par la beauté des études catholiques de l'Écriture sainte sur la justification et le baptême. Je n'étais pas retournée à la messe depuis la vigile pascale, quand Scott était entré dans l'église, 2 ans plus tôt. Lorsque j'assistais à la cérémonie du mercredi des cendres dans une petite chapelle, je fus frappée de voir combien cette liturgie entrait en moi. L'appel au repentir était tellement clair que je fus surprise que les amis autrefois catholiques
ait pu passer à côté de lui et dire qu'il n'avait jamais été invité à l'évangile dans l'Église catholique. Dès que Scott devint catholique, nos garçons de 2 et 3 ans commencèrent à parler de devenir prêtre. Je n'en croyais pas mes oreilles. À cette époque, la gifle était cuisante. Pourtant, j'avais rencontré un certain nombre de merveilleux prêtres remplis de foi à Joliette. Et je sentis que mon cœur se transformait face à l'appel de Dieu envers nos fils. Un jour, notre fils Gabriel, celui de 3 ans, me dit « Maman, il n'y a pas assez de prêtres et de religieuses dans le monde. Je veux devenir prêtre et aller dans le monde faire des prêtres et des religieuses. » Je sentis que son désir m'était agréable. Un tel changement ne pouvait venir que du Seigneur. Dans mes prières, j'ai commencé à formuler mes demandes autrement. Je commençais à demander au Seigneur de m'ouvrir son cœur et sa pensée concernant l'Eucharistie et les autres sacrements. Plutôt que de hurler à Dieu mes cris de douleur provenant des confrontations entre Scott et Kimberly, je commençais à me rapprocher de Dieu et à chercher son point de vue, même s'il devait être catholique romain. Il y eut encore des moments de profonde angoisse, de sentiments d'aspiration dans le vide, d'impression de ne pas penser assez clairement, sans quoi je devrais voir les erreurs de l'Église catholique. Il y avait encore des moments où les larmes me venaient du fond des entrailles, au point que je pouvais à peine respirer, tant l'agonie face à l'inconnu m'écrasait. Mais il y avait maintenant aussi des moments d'une grâce incroyable, quand des percées de lumière m'inondaient. Je ne pouvais pas toujours faire la part entre mes convictions et mon obstination, mais Dieu me guidait avec miséricorde. Scott et moi, nous étions d'accord qu'à l'âge de 7 ans, Michael ferait sa première communion et que les enfants deviendraient catholiques. Je devais cependant oublier cette échéance. Je ne parvenais pas à endurer la pression qu'elle m'imposait. Je portais plutôt ma pensée sur les points de foi. Scott m'encouragea au printemps 1988 à profiter d'une occasion pour visiter des amis qui étaient ministres en Virginie. J'avais un tas de questions auxquelles j'espérais trouver réponse avec leur aide. Le voyage fut enrichissant. Je pus renouer des amitiés qui étaient devenues ténues suite à la conversion de Scott et nous eûmes de profondes conversations sur la théologie. À mesure que je faisais part des explications de Scott à nos amis, je commençais, bien malgré moi, à percevoir la logique de ses positions. D'abord, Jack et moi avons regardé phrase par phrase Jean 6, 52 à 69, en étudiant la position catholique. J'avais déjà lu Jean bien des fois dans ma vie, mais je n'avais jamais auparavant été frappé par la force des paroles de Jésus quand il dit et répète que son corps et son sang doivent être mangés, même mâchés, et bu pour recevoir sa vie. Jack, demandai-je, que fait-on de cela? Je pense, Kimberly, que Jésus nous parle de la foi. C'était ce qu'on nous avait enseigné dans notre cours au séminaire. Un instant. Est-ce que tu te fondes sur la parole « La chair ne sert de rien » au verset 63? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui donne la vie. En d'autres mots, Jésus ne disait pas aux gens « Venez, et l'un prendra un doigt et un autre un orteil ». Il indiquait, au-delà de sa mort, la résurrection et l'ascension, quand l'Esprit livrera son corps glorifié aux disciples, afin que sa chair donne la vie à travers le monde. D'ailleurs, Jacques, pourquoi les Juifs auraient-ils été tellement offensés si Jésus ne parlait que de la foi et d'un sacrifice symbolique de sa chair et de son sang? Ils le quittèrent dégoûtés, pensant qu'il proposait du cannibalisme. Pourquoi Jésus a-t-il permis à la plupart de ses disciples de le quitter pour un simple malentendu? Et n'a-t-il jamais clarifié la chose auprès de ses disciples les plus proches, en leur disant qu'il parlait seulement de la foi, au moyen d'un simple symbole, de son sacrifice éventuel? Dans d'autres passages de l'Écriture sainte,
Il a clarifié d'autres malentendus concernant ses enseignements, au moins pour ses disciples les plus proches. Jack ne voyait pas les problèmes que je saisissais dans la position protestante concernant ce passage évangélique. Pour ma part, je sentais pour la première fois la force des arguments catholiques. Cette discussion m'éclaira sur un autre problème que j'avais concernant la transsubstantiation. Comment Jésus, dans son humanité, peut-il donner son corps et son sang réel à ses disciples lors de la dernière scène? Et s'il ne l'a pas fait à ce moment-là, alors comment pourrait-on dire qu'il n'y a plus qu'un symbole lorsque nous imitons son geste? Je savais que les catholiques parlaient de miracles, mais l'explication me semblait trop facile jusqu'à ce que je puisse voir son lien avec le miracle de la multiplication des pains et des poissons dans Jean chapitre 6. Cette multiplication de la nourriture servait à indiquer la multiplication miraculeuse du corps et du sang de Jésus pour la vie du monde. Bien qu'à partir de sa seule humanité, Jésus n'aurait pas pu séparer son corps et son sang au cénacle pour l'offrir à ses disciples. Il ne fut jamais seulement l'homme. Comme Jésus était pleinement Dieu, en même temps que pleinement homme, il pouvait être assis dans son corps et son sang et transformer en même temps le pain et le vin en son corps et son sang. Ensuite, je rendis visite à un autre pasteur de nos amis, Bill et sa femme Lisanne. Après avoir jasé, Bill me demanda « Que va-t-il arriver à vos enfants ?» Nos enfants seront éventuellement élevés en tant que catholiques. Je n'ai vraiment pas le choix. Tu as un choix, me dit Bill avec assurance. Tu peux prendre les enfants avec toi par le divorce, vu qu'il a abandonné la foi et épousé l'hérésie. Ce n'est pas un choix possible, Bill, parce que je sais que Scott a agi avec une trop grande intégrité comme chrétien pour que je l'efface spirituellement et lui enlève les enfants. Bill et Lisanne me posèrent bien des questions et me permirent de m'ouvrir le cœur, contrairement à la plupart des amis protestants que nous avions. Plus tard dans la conversation, je leur dis « Écoutez, je ne suis pas une relativiste, pas plus que vous. Si jamais je rentrais dans l'Église catholique, et je n'ai pas l'intention de le faire, si donc je devenais convaincu de sa vérité, alors je voudrais vous y amener avec moi. » Quelques mois plus tard, Bill appela Scott pour s'excuser de m'avoir suggéré le divorce et rapporta que mes explications des croyances de Scott avaient été tellement convaincantes qu'il se mettait sérieusement à l'étude de l'Église catholique. Lisanne devint ma compagne d'études à distance. Elle et moi, nous étions dans une situation semblable. Nous avions les deux besoin d'étudier ces questions et nous éprouvions les deux des sentiments mixtes à le faire. Environ 2 fois par mois, nous étudions un sujet ou un livre, puis nous en parlions au téléphone pendant 1, 2 ou 3 heures. Plusieurs mois après ma conversion, Bill et Lisanne entrèrent les deux dans l'Église parmi de nombreuses souffrances provenant d'une excommunication de la part de leur Église et de leur dénomination. Je rentrais à la maison avec des sentiments mêlés. De nouveaux morceaux s'étaient ajoutés au casse-tête catholique. Mais je me rendais compte que plusieurs amitiés protestantes deviendraient chancelantes si je poursuivais ma quête. J'avais encore des moments de déprime et d'isolement, et je sentais la méfiance de certains de nos nouveaux amis catholiques. Je n'étais même pas certaine que les catholiques croyaient ce que j'étudiais comme étant les croyances des catholiques. Quand nous allions à la messe, des gens arrivaient et gardaient leur manteau sur eux, donnant l'apparence de vouloir se sauver dès qu'ils auraient reçu l'hostie. Je ne serais jamais allé manger chez quelqu'un en gardant mon manteau sur moi. Pour un protestant évangélique, habitué à une camaraderie et à des conversations amicales après les services, c'est un choc de constater que la plupart des gens n'avaient pas l'intention de demeurer après la rencontre dominicale pour se saluer les uns les autres. Je voyais des gens recevoir la communion, puis se diriger aussitôt vers la porte, dans l'espoir, j'imagine, d'être les premiers à quitter le terrain de stationnement.
Pouvez-vous imaginer quelqu'un invité à manger en quelque part qui ne prend même pas le temps de remercier son hôte pour son repas? Et pourtant, ces gens étaient censés recevoir le Seigneur de l'univers, le Dieu homme qui était mort pour les sauver. Et ils n'avaient pas le temps à lui consacrer pour le remercier de ce don incroyable. Scott appelait ça la passe de Judas, prendre et partir. Un soir, nous allâmes à une messe qui se terminait par une procession eucharistique. Je n'avais jamais vu cela auparavant. Voyant rangée après rangée des hommes et des femmes adultes s'agenouiller et baisser la tête quand l'ostensoir passait à côté d'eux, je songeais, ces gens croient que c'est là le Seigneur et non seulement du pain et du vin. Si c'est bien Jésus, leur attitude est l'unique attitude appropriée. Si de nos jours il faut s'agenouiller devant un roi, combien plus faut-il le faire devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-il prudent de ne pas s'agenouiller? Mais je continuais à ruminer. Et si ce n'était pas lui? Si Jésus n'était pas dans l'ostensoir, alors leur geste était de l'idolâtrie flagrante. Alors, était-ce prudent de s'agenouiller? Cette situation mettait en évidence le perpétuel propos de Scott. L'Église catholique n'est pas une dénomination parmi d'autres. Ou bien elle est vraie, ou elle est diabolique. Comme il me fallait me décider, avec l'approche de l'ostensoir, je mis la moitié de mon cœur dans un demi-mouvement vers le bas et vers le haut. Je sentis de nouveau le coup de pouce de l'Esprit Saint pour que je prenne au sérieux mes études, car ce n'était pas aussi simple que de choisir ma dénomination favorite. Bien que je n'étais pas encore prête à m'engager dans l'Église catholique, j'étais déjà délaissée par de nouveaux amis fondamentalistes qui sentaient que je devenais trop catholique. Ils ne semblaient pas voir que nous étions les deux assis sur les genoux de notre Père, et semblaient vouloir me jeter en bas en disant « Tu n'as pas le droit d'être ici, tu vas devenir une catholique romaine. » Pourtant, il y avait encore des obstacles majeurs à ma conversion, en particulier Marie. Scott comprenait cela. Il était passé par là en son temps. Quand Scott entendit que le docteur Marc Miraval allait donner une conférence sur Marie à notre collège, il m'y invita. Je me dis que ce serait intéressant d'entendre quelqu'un parler de ce sujet plutôt qu'avoir Scott et moi dans notre affrontement habituel. Tout ce que j'entendis ne me plut pas. J'avais bien des questions, mais je n'étais pas autant sur la défensive que d'habitude. J'écoutais les éclaircissements du docteur Miraval concernant l'enseignement de l'Église catholique sur le sujet de Marie. Premièrement, elle n'était pas une déesse. Elle méritait honneur et vénération et non adoration. Deuxièmement, Marie était une créature façonnée tout spécialement par son Fils, comme aucune autre mère du passé, du présent et de l'avenir. Troisièmement, Marie était remplie d'allégresse de Dieu, son Sauveur, comme elle l'affirme dans le Magnificat, parce que Jésus l'a sauvée du péché dès l'instant de sa conception. En d'autres mots, qu'elle soit sans péché était un don de grâce, la sauvant avant même qu'elle ne péchât. Il est certain que Dieu a sauvé bien d'entre nous d'une folle débauche avant même que nous y plongions. Je reconnus qu'il aurait aussi bien pu sauver Marie encore plus tôt que cela. Quatrièmement, le titre de Marie, Reine du ciel, ne provient pas du fait qu'elle ait épousé Dieu comme je l'avais pensé, mais du fait qu'elle a l'honneur d'être la reine mère de Jésus, le roi des rois et le fils de David. Dans l'Ancien Testament, le roi Salomon, le fils de David, fit accéder sa mère Bethsabée à un trône à sa droite, lui rendant hommage devant sa cour comme reine-mère. Et dans le Nouveau Testament, Jésus fit accéder sa mère, la très sainte Vierge Marie, à un trône à sa droite au ciel. Nous demandons de lui rendre hommage comme reine-mère du ciel. Cinquièmement, la mission de Marie était de nous mener au-delà d'elle-même, vers son Fils, en disant, quoi qu'il vous dise, faites-le.
À ce moment-là, je me rendis compte que certains exemples de piété mariale centrés sur Marie, au détriment de Jésus, n'étaient peut-être pas fidèles à l'enseignement catholique à son sujet. Peut-être ces bonnes âmes n'en étaient pas conscientes, mais elles offensaient la Sainte Vierge en essayant de l'honorer lorsqu'elle négligeait sa première mission de nous conduire à son Fils. À notre retour à la maison ce soir-là, Scott et moi avons discuté des points soulevés par le docteur Miraval. Il me présenta aussi la description de Marie comme le chef-d'œuvre de Dieu qui me fut utile. Marie est le chef-d'œuvre de Dieu. As-tu déjà visité un musée où un artiste présente des œuvres? Peux-tu l'imaginer blessé du fait que tu admires ce qu'il considère comme étant son chef-d'œuvre? Serait-il offusqué que tu portes attention à cette œuvre plutôt qu'à lui-même? Dirait-il, « Hé, vous devriez plutôt me regarder ?» Au contraire, un artiste est honoré de l'attention qu'on porte à son œuvre. Et Marie est l'œuvre de Dieu, du début à la fin. Scott poursuivit. Et si quelqu'un te parle en bien d'un de nos enfants, est-ce que tu l'interromps pour insister? À chacun son dû. Au contraire, tu te sais honoré quand notre enfant est honoré. Il en va de même avec Dieu, qui reçoit gloire et honneur quand ses enfants sont honorés. J'apportais ces pensées dans ma prière du soir, et je demandais pour la première fois à Dieu ce que lui pensait de Marie. Les paroles qui sont venues à mon cœur furent: « Elle est ma fille bien-aimée, mon enfant fidèle, mon beau vase, et mon arche d'alliance portant Jésus au monde. » Je ne pouvais pas comprendre comment il pouvait sembler que les catholiques adorent Marie, alors que je savais que l'adoration de Marie était clairement condamnée par l'Église. Puis une lumière me vint. Les protestants définissent le culte à Dieu comme des chants, des prières et un sermon. Aussi, quand les catholiques entonnent des chants à Marie, prient Marie pour certaines intentions et prêchent au sujet de Marie, les protestants en concluent que les catholiques traitent Marie comme Dieu. Mais les catholiques définissent leur culte à Dieu comme le sacrifice du corps et du sang de Jésus, et les catholiques n'offriraient jamais le sacrifice de Marie, ni à Marie sur l'autel. C'était matière à réflexion. Bien des principales questions théologiques étaient résolues, mais il y avait toujours un mur, un blocage émotionnel, qui avait besoin d'un don surnaturel de foi pour pouvoir simplement regarder par-dessus, sans même songer à passer par-dessus. En novembre 1988, j'écrivis: « Là où il y a la mort, Dieu peut apporter la résurrection, mais il faut que l'être soit totalement mort pour être élevé des morts. Suis-je déjà morte? Me suis-je suffisamment soumise à toi, Seigneur, pour mourir à moi-même et vivre en toi? C'est très difficile de passer à côté de la dépression et du désespoir. Tout en pataugeant, je te loue, Seigneur, parce que tu connais la fin depuis le début. » Une journée qui m'était particulièrement difficile avec les enfants, un ami m'appela. Je lui mentionnai que la journée était dure. Il me dit: « Pourquoi ne vois-tu pas Marie comme une merveilleuse maman à qui tu peux aller et à qui tu peux demander de l'aide? » Je lui répondis: « Honnêtement, tu me dis d'abord que j'ai affaire à une femme qui n'a jamais péché, et ensuite tu me dis que cette femme n'a eu qu'un seul enfant qui fut parfait. Pense-y, si quelque chose ne va pas à table, tout le monde regarde Saint-Joseph, ça doit être de sa faute. Je ne crois même pas qu'il faille s'adresser aux saints par la prière. Mais si je le faisais, je m'adresserais à Joseph. Je ne me vois pas en rapport avec Marie. » Je rapportais cette histoire à une amie qui fut troublée par le fait que je ne me voyais pas en rapport avec Marie. Après y avoir pensé, elle me dit: « Kimberly, ce que tu as dit est vrai. Elle était parfaite et n'a eu qu'un enfant qui était parfait. Mais si elle est la mère de tous les croyants, songe à la quantité d'enfants difficiles qu'elle a eus. » C'est à ce moment-là que Dieu, dans sa miséricorde,
nous accorda une souffrance particulière. Nous avons perdu 2 bébés en fausse couche en 1989. L'un en janvier, Raphaël, et l'autre en décembre, Noël Francis. Je dis bien dans sa miséricorde, car Dieu a une façon bien à lui d'utiliser la douleur et la souffrance pour arracher de nous un tas de choses accessoires afin de nous rapprocher de lui. Comme le dit Mère Teresa, nos souffrances sont les douces caresses de Dieu qui nous rappellent à lui et qui nous invitent à reconnaître que nous ne sommes pas maîtres de nos vies, mais que lui en a la maîtrise et que nous pouvons lui faire pleine confiance avec nos vies. Je compris encore plus profondément les vérités que j'avais embrassées face à la contraception concernant les dons de vie nouvelles par Dieu, et je commençais à comprendre d'une façon toute personnelle la nature rédemptrice de nos souffrances. Le ciel devint pour moi une réalité beaucoup plus remplie, car jusqu'alors, j'avais envisagé le ciel comme une affaire concernant Jésus et moi. On m'avait appris à penser qu'être avec n'importe qui d'autre au ciel distrayait en quelque sorte de la gloire et de l'émerveillement d'être en compagnie de Jésus. Mais avec chaque fausse couche, quelque chose était mort de moi. Je désirais être avec ses enfants, les tenir dans mes bras et connaître ces âmes précieuses. La joie d'être réunis avec ceux qu'on aime, parents, frères et sœurs et enfants, qui aiment le Seigneur avec nous, est une joie qui manifeste la gloire de Dieu, qui répand la lumière de sa gloire plutôt que d'en distraire. Le ciel est décrit comme une grande fête, comme les noces de l'agneau. À mesure que l'amour est rendu plus parfait, il ne saurait être annihilé. Il doit au contraire éclore dans son meilleur, en la présence de Dieu. Après une intervention chirurgicale pour grossesse extra-utérine, le 22 janvier 1989, je me retrouvais habitée par le vide dans ma chambre d'hôpital. J'éprouvais une terrible solitude. J'avais la perte de vie à l'intérieur de mon corps et une intense douleur physique à l'extérieur, provenant de la coupure de ma césarienne. Et j'étais privée de la consolation de pouvoir tenir un petit enfant. Scott était retourné à la maison pour s'occuper des 3 autres enfants qui n'avaient pas la permission de me visiter à l'hôpital pendant mes 4 jours de récupération. Pire encore, le médecin m'avait placée dans la section maternité où je pouvais entendre les bébés et leurs mamans chaque jour de mon séjour. Pendant que je me vidais le cœur auprès du Seigneur, voyant mon bébé séparé de moi porté dans ses bras, il me rappela des passages de l'Épître aux Hébreux, chapitres 11 et 12, que j'avais appris par cœur longtemps auparavant. Remarquez l'importance pour moi d'avoir appris par cœur des passages de l'Écriture sainte, afin que Dieu puisse les servir à mon cœur en un moment de crise où je n'avais pas accès à ces paroles. Les catholiques peuvent et doivent apprendre l'Écriture sainte par cœur. Les protestants n'ont pas un gène spécial qui leur rende cela plus facile. Hébreux au chapitre 11 est le grand chapitre sur la foi, qui fait la liste des merveilleux saints qui ont risqué beaucoup, leur vie même, pour Dieu. Au début du chapitre 12, on lit « Vu que nous sommes enveloppés d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur Jésus, le pionnier de notre foi qui l'amène à sa perfection. » Dans ma compréhension protestante, j'avais pensé que la communion des saints que je proclamais dans le credo signifiait la communion des saints du paradis entre eux et de la communion des saints de la terre entre eux, et que tout contact entre le ciel et la terre ne passait que par chacun d'entre nous avec le Seigneur. En fin de compte, l'Ancien Testament condamne explicitement la nécromancie, le contact avec les morts pour connaître l'avenir.
Mais dans Hébreux au chapitre 12, il nous dit que nous sommes entourés au présent, dans notre course, ici-bas, par tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés au paradis. En d'autres mots, je n'étais pas seule dans ma chambre d'hôpital. C'était comme se retrouver dans un stade olympique avec les estrades remplies de gens qui étaient d'anciens médaillés de la course à laquelle nous participons. Ils savent ce que nous devons faire pour gagner et ils nous appuient et nous encouragent dans notre effort. Dans cette grande nuée de témoins présents dans ma chambre d'hôpital, il devait y avoir des saints qui avaient perdu des enfants bien plus âgés que mon bébé, dont l'époux était décédé, et pas simplement retourné à la maison pour s'occuper des autres enfants, dont l'expérience de solitude était beaucoup plus profonde que la mienne, et dont l'état de santé était bien pire que le mien. Pourtant, ces gens n'étaient pas là pour me censurer, pour chialer contre mon échec de surmonter la tristesse et la solitude. Au contraire, ils étaient là pour m'aider de la part du Seigneur, par leur compassion et leur prière pour moi, pendant que j'étais écrasée par la souffrance et le chagrin. Si les prières d'un juste sont aussi puissantes que le dit Jacques au chapitre 5, verset 16, combien plus puissantes doivent être celles des parfaits. Si je peux demander à ma mère sur terre de prier pour moi et savoir que Dieu écoutera ses demandes, pourquoi ne pourrais-je pas demander à la mère de Jésus de prier pour moi? Ce n'était pas la même chose que la nécromancie. Ces âmes sont vivantes et non des morts. Et je ne leur demandais pas de me prédire l'avenir. Je leur demandais seulement d'intercéder en ma faveur, comme je demandais à mes frères et à mes sœurs dans le Christ ici sur terre d'intercéder pour moi. Je ne m'adressais pas à eux au lieu de m'adresser à Jésus. J'allais à Jésus avec eux, comme je le faisais sur terre. Cette prière d'intercession ne distrayait pas de la gloire de Dieu. Elle manifestait sa gloire, parce que nous vivions fidèlement comme frères et sœurs en lui. D'autres passages de l'Écriture sainte tombaient en place, et je commençais à me réjouir de la riche doctrine de la communion des saints. Ces gens étaient vraiment mes frères et mes sœurs aînés dans le Christ. Jusque-là, les crucifix m'avaient toujours dérangé. Maintenant que j'étais dans des lits d'hôpital, j'ai 3 hospitalisations en raison d'une seule fausse couche. Je regardais le crucifix et je priais. Jésus, le fait même que tu sois sur cette croix donne un sens à mes souffrances, parce que je peux te les offrir. Et pourtant, mes souffrances ne sont rien comparées aux tiennes. Ces souffrances mirent les miennes dans une saine perspective. J'en fus extrêmement reconnaissante. Ces hospitalisations furent l'instrument de Dieu pour me rapprocher de Dieu comme jamais auparavant. La fois d'après où nous sommes allés en famille à la messe, j'eus le profond sentiment de l'union de toute notre famille. L'Écriture sainte nous enseigne que ceux qui sont au ciel participent à la même liturgie que ceux qui sont sur terre. Aussi notre famille était unifiée dans la présence du Seigneur. Je parlais avec ma jeune sœur, qui avait eu 5 fausses couches, de la façon qu'elle faisait face chaque fois à la possibilité de la douleur d'une nouvelle fausse couche, car il décrivit ces précieux enfants que son mari et elle avaient perdus comme des trésors au paradis. Je pris conscience que Scott et moi, comme elle, avions des trésors au paradis, 2 âmes précieuses. Le Seigneur nous permettait d'avoir des guerriers de la prière, spécialement pour notre famille. Puis notre fille Hannah, âgée d'1 an et demi, fut hospitalisée pour déshydratation. C'était une chose pour moi d'être à l'hôpital avec ma propre souffrance. C'en était une autre d'être auprès de ma fillette souffrante jour et nuit. Au moment de son hospitalisation, elle faisait une très forte fièvre. Le 5e jour, la fièvre grimpa à 105 degrés 2 Fahrenheit, 40 Celsius 8. Les infirmières arrivèrent à la course
et commencèrent à déposer des linges glacés sur son corps pour essayer de faire descendre la fièvre le plus rapidement possible. Je dormais dans sa chambre, de sorte que je sautais pour venir à son aide. Heureusement que je n'étais pas une infirmière, car je n'avais pas idée de la gravité de la situation. Dès que son petit corps fiévreux réchauffait la serviette, nous la remplacions par une serviette froide. Il fallait absolument faire baisser la fièvre. Anna était étendue, avec un bras attaché à un tube intraveineux et l'autre bras tendu de toutes ses forces vers moi. Son corps tremblait fortement. Elle hurlait « Maman, maman !» Anna ne pouvait pas comprendre ce que je faisais. J'étais censée la protéger contre le mal, et pourtant je contribuais à mettre sur elle des linges qui lui apportaient douleur et inconfort. Je ne pouvais pas le lui expliquer, mais je savais que j'agissais avec le plus grand amour pour elle. Au milieu de cette tourmente, je sentis le Seigneur mettre sa main sur mon épaule et me dire « Kimberly, vois-tu combien tu es un bon parent? Tu aimes tellement ta fille que tu lui fais mal pour la guérir. Vois-tu comment je t'ai aimée, ma fille? Je t'ai fait mal pour te guérir, pour te rapprocher de moi. » Alors que les infirmières travaillaient à aider Anna, une plus grande guérison s'effectuait en moi à ce moment, et je pleurais pour nous deux. À ce moment-là de ma vie, je pris conscience que je pourrais faire face à une nouvelle peine. Si je décidais de n'être plus la seule protestante dans ma famille immédiate, j'allais connaître une nouvelle séparation en tant que seule catholique dans ma famille d'origine. Comment pouvais-je choisir d'être séparée de la famille dans laquelle j'avais grandi et avec laquelle j'étais unie par des profonds liens spirituels? Comment se pourrait-il que les mêmes personnes qui m'avaient amenée à la table du Seigneur ne pourraient plus être à sa table avec moi? C'étaient là de nouvelles questions et de nouvelles tristesses. Les conversations avec mes parents et avec mes frères et sœurs concernant des passages de l'Écriture sainte devinrent plus difficiles. C'était pourtant l'Écriture sainte même que mes parents m'avaient enseigné à connaître et à aimer. Mes frères et sœurs souffraient, en particulier, de me voir faire souffrir nos parents. Et je sais que mes parents révélaient très peu de cette souffrance à mes frères et sœurs, afin de préserver mes relations avec ceux-ci. Ils sont des âmes nobles qui ont porté ensemble la grande part de leur agonie devant le Seigneur. À cette époque, j'écrivis. L'intensité de la foi de maman et de papa et leur propre acceptation de changer à mesure qu'ils grandissent sont pour moi un témoignage évident que je dois suivre le Christ dans sa parole, où j'aurai la conviction qu'il me mène. Je ne peux pas leur épargner la souffrance qu'ils ont et auront à mesure que je suivrai ce chemin. Je n'ai pas cherché ce chemin. C'est Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, qui m'y a mise. À Chicago, Scott et moi avons découvert un regroupement particulier de gens réunis sous le nom de la Société de Saint-Jacques. Nous y avons trouvé plusieurs nouveaux amis à l'esprit semblable au nôtre. Contrairement à nos amis protestants qui ne voulaient entendre parler de rien et à nos amis catholiques qui ne comprenaient pas ce qui me retenait d'entrer dans l'Église catholique. Ces gens étaient en pèlerinage, en transition, posant bien des mêmes questions que moi. C'était plaisant de rencontrer des gens qui appréciaient les douloureux efforts nécessaires pour atteindre l'unité spirituelle et qui se réjouissaient des découvertes que je faisais. Je suivis le cours du rite de l'initiation chrétienne des adultes. L'année suivante, à l'église Saint-Patrick afin d'aborder, dans un ordre plus conventionnel, les questions de la foi. Une bonne partie de la foi catholique avait du bon sens, mais il restait bien de la confusion. Ça me rappelait nos premières semaines dans notre nouvelle habitation à Joliette. Scott était déjà pris par son enseignement au collège Saint-Francis,
et j'étais occupée à temps plein par le soin de notre nouvelle petite fille et de nos garçons de 3 et de 4 ans. Il restait peu de temps pour défaire les boîtes. Quand je me décourageais de la lenteur du dépaquetage, j'allais dans notre merveilleuse salle à manger. Je cachais à demi mes yeux pour ne pas voir les boîtes et je me réjouissais de la beauté de la pièce. Je pouvais ainsi de nouveau croire que la vie redeviendrait normale. En était-il de même pour l'Église catholique? C'était possible à la condition de savoir ce qui se trouvait dans ces boîtes. En d'autres mots, la beauté de l'Église plaisait à mon cœur, mais il y avait encore trop d'inconnus pour que je puisse agir comme si tout avait été déballé. Un des cours que je suivis m'éclaira sur un point qui me dérangeait. Les statues et les images de Jésus, de Marie et des saints. Je demandais, pourquoi permet-on ces choses quand un des 10 commandements condamne de fabriquer et de vénérer des images? L'abbé Méménas me répondit par une question. Kimberly, as-tu un endroit dans ta maison où tu as des photos de famille? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que ces photos font là? Elles me rappellent les merveilleuses personnes que j'aime, nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants. Kimberly, aimes-tu les photos elles-mêmes ou les personnes qu'elles représentent? Ces dernières, bien entendu. C'est ce que font les peintures et les photos. Elles nous rappellent nos merveilleux frères et sœurs qui sont partis avant nous. Nous les aimons et nous remercions Dieu de nous les avoir donnés. La question finale n'est pas de savoir si ces représentations devraient exister ou non. En effet, l'Ancien Testament rapporte, peu après l'énoncé des 10 commandements, des instructions spécifiques pour la fabrication des représentations qui feraient partie du Saint des Saints. Par exemple, des représentations de jardins et de chérubins au-dessus du siège de la miséricorde. Dieu a même commandé à Moïse de fabriquer un serpent d'airain fixé sur une hampe que le peuple devait regarder pour être guéri d'une plaie. Où Dieu s'est mêlé dans ses ordres, où le point était d'interdire l'adoration des images, comme les Juifs le firent avec le veau d'or au mont Sinaï, et non la possession d'images. Maintenant que j'étais attirée vers l'Église, qu'allais-je faire de tous les sentiments de colère et de tristesse que j'avais eus envers l'Église? Par moments, j'avais détesté l'Église, la blâmant pour la désunion de mon mariage, la détestant pour la perturbation d'une vie familiale heureuse, l'engueulant pour le manque de joie dans ma propre relation avec Dieu, parce qu'elle se mêlait de ma vie. J'avais éprouvé du chagrin devant la perte de mes rêves. Et voilà que mon ennemi était en passe de devenir mon ami, ou du moins semblait l'être. Quand j'abordais ceci avec Dieu dans ma prière, je sentis vraiment Dieu me dire, « Tu dois me voir derrière cela. Tu as blâmé Scott, et tu as blâmé l'Église catholique. Mais comprends que je suis celui qui est derrière tout cela. Je peux encaisser ta colère. » Lorsque j'allais au lit ce soir-là, je me sentais comme un petit enfant et je me déchargeais contre Dieu. Je me sentais comme l'enfant sur les genoux de son papa, frappant sa poitrine à coups répétés et pleurant jusqu'à ce qu'elle s'endorme d'épuisement. Le lendemain matin, je reçus un appel téléphonique d'un de mes amis, Bill Steltemeyer, de la télévision EWTN. Il dit, « Kimberly. » Je répondis, « Oui. » Je priais ce matin et le Seigneur m'a dit de t'appeler pour te dire, « Je t'aime, Kimberly. » C'est tout. Je ne fis pas de rapport avec la veille jusqu'à ce que ma mère me dise la même chose plus tard dans la journée. Et ma mère n'est pas du genre à me dire que le Seigneur lui dit quelque chose pour moi. Je pris tout à coup conscience qu'il me disait, « Kimberly, j'ai pris ta colère. Je l'ai absorbée. Je t'aime toujours. Vois-tu, je suis réellement de ton bord. Je suis derrière toi. Je te guide. » J'éprouvais une
profonde sensation de paix. En plus de suivre les cours de Rika, j'aidais aussi Michael avec ses cours de catéchèse, autant pour savoir ce que ces catholiques allaient lui enseigner que pour rendre service à ma paroisse. À chaque cours, nous répétions le Notre Père, le Gloire soit au Père et le Je vous salue Marie. Je priais le Notre Père et le Gloire soit au Père, mais je ne priais pas le Je vous salue Marie. Je la prie, mais je ne le disais pas. Rendu à la première confession, je croyais que celle-ci était un sacrement. J'étais heureuse pour une petite fille en particulier qui semblait vraiment avoir besoin d'une première confession. Quand elle revient du prêtre, elle semblait près des larmes. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demandai-je. « Monsieur l'abbé m'a demandé de réciter un Je vous salue Marie, répondit-elle. « Alors récite-le, lui dis-je. Je ne m'en souviens pas. » J'étais devant un nouveau dilemme. Je ne récitais toujours pas le Je vous salue Marie, parce que je n'étais pas encore certaine que cette prière n'offensait pas Dieu. Mais je savais que la petite fille devait faire sa pénitence pour que le sacrement soit valide. J'avalais ma salive et je commençais. Répète après moi. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, nous sommes passés au travers. Quand ce fut terminé, elle me regarda avec ses grands yeux et me dit « 2 fois !» Je savais qu'elle avait vraiment eu besoin de ce sacrement. Alors je pris une nouvelle respiration et je recommençai la récitation. Bien des gens ne se souviennent pas de leur premier « Je vous salue Marie ». Pour moi, le souvenir est indélébile. Dave, un ami de Milwaukee, appela un soir, peut-être pour me parler de ce qui m'empêchait encore d'entrer dans l'église. Je lui dis que c'était encore la question de savoir si Marie était ou non ma mère spirituelle. Il me répondit, « Que fais-tu de l'Apocalypse au chapitre 12 ?» Je ne le sais pas. Je ne pense pas l'avoir lu. Laisse-moi prendre ma Bible. Quand je fus revenu au téléphone avec ma Bible, Dave m'expliqua. Le chapitre parle de 4 personnages principaux qui se battent. Même s'ils représentent symboliquement d'autres groupes de gens, ils sont aussi des personnes spécifiques. La femme, avec l'homme enfant, et Marie, avec Jésus. Regarde le verset 17. Dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance. Ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. J'étais stupéfaite. Comment avais-je passer à côté de ce passage lors de mon étude de Marie? J'étais contrainte d'admettre. J'imagine que ceci signifie que si je garde le témoignage de Jésus et j'observe ses commandements, elle est alors spirituellement ma mère. Eh bien, voilà que Marie est une jeune guerrière qui combat par sa maternité. Je pouvais être en relation avec ça. Ce passage aidait à expliquer pourquoi, au pied de la croix, alors que Jésus était en pleine agonie, Saint Jean au chapitre 19, versets 26-27, rapporte, quand Jésus vit sa mère et le disciple qu'il aimait près d'elle, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Se fondant sur cet extrait, l'Église catholique enseigna que le don fait par Jésus de Marie aux disciples qu'il aimait était une préfiguration du don qu'il ferait d'elle à chacun de ses disciples bien-aimés. J'étais une disciple bien-aimée. Devais-je, moi aussi, la recevoir chez moi, comme ma mère à la façon de Jean? Plutôt que de voir Marie comme un gigantesque obstacle, je commençais à la voir comme un don précieux du Seigneur, une personne qui m'aimait
était attachée à moi et priait pour moi avec un cœur de mère. Elle n'était plus simplement une doctrine à comprendre, elle était une personne à embrasser de tout mon cœur. J'étais encore indécise quant à la possibilité de devenir catholique à Pâques. Mercredi décembre, j'ai laissé les enfants chez ma sœur pour aller chercher une habitation à Steubenville. Scott venait de recevoir un contrat de l'université franciscaine de Steubenville. Comme c'était mercredi décembre, je demandais à Dieu ce que je devais sacrifier pour le carême. Le chocolat, les desserts, de grands sacrifices pour moi. À ce moment-là, j'ai véritablement senti le Seigneur qui me disait « Kimberly, pourquoi ne te sacrifierais-tu pas ?»« Comment? En sacrifiant quoi ?» Il me dit « Pourquoi ne te sacrifierais-tu pas toi-même? Tu en sais suffisamment pour pouvoir me faire confiance et avoir confiance en mon travail dans l'Église. Ton cœur a cessé de dire « Je ne le crois pas, prouvez-le-moi. » Il dit maintenant « Seigneur, je ne le comprends pas, enseigne-le-moi. Pourquoi ne viens-tu pas à table? Pourquoi ne te sacrifies-tu pas toi-même en ce carême ?» Je sentais réellement que le Seigneur était celui qui m'appelait dans l'Église catholique. Je passais le restant des 4 prochaines heures à le prier et à le louer, éprouvant la paix profonde d'être arrivé au terme. Scott allait avoir une de ces surprises. Le soir suivant, après avoir écouté les descriptions des maisons que j'avais visitées, il me dit « Soit dit en passant, je participe à ce congrès sur l'apologétique ici en Californie, et tout le monde me demande quelle est ta situation par rapport à l'Église. » Il faisait un effort pour paraître indifférent à la question. Il avait appris la différence entre son effort de communication et le travail de l'Esprit Saint. Je ne cherche pas à faire pression sur toi. Si ce n'est pas pour Pâques de cette année, il n'y a pas de problème. Mais as-tu une idée où tu en es dans ton cheminement? J'étais impatiente de lui dire « Ce sera à Pâques, Scott. » Le Seigneur m'a parlé dans mon cœur quand je roulais dans la wagonnette et il m'a dit que ce serait à Pâques cette année. « Scott, tu es là? » Il lui fallut une bonne minute pour se ressaisir. Loué soit le Seigneur. Scott pouvait rêver pour la première fois à ce que ce serait d'être une famille catholique unie. Il y avait tellement de joie. Il y avait tellement de liberté. Le temps était arrivé. Le temps d'être réunis sous la direction spirituelle de Scott. Le temps d'avoir une vision commune du ministère que nous pourrions exercer en tant que couple dans l'Église. Le temps pour moi de décider de chercher les réponses que je n'avais pas trouvées dans l'Église, fondées et préservées d'erreurs par Jésus lui-même. Le temps pour moi de cesser de me démener et de remercier Dieu pour ce qu'il m'avait révélé. Bien que j'aie cru en la transubstantiation depuis plus d'1 an, je n'avais jamais éprouvé aucune envie d'y communier. Mais, à partir de ce moment, la faim pour l'Eucharistie devint ma dernière pensée du soir et ma première pensée du matin. En tant qu'adolescente, j'avais reçu par la foi Jésus comme Sauveur et Seigneur. Maintenant, je désirais recevoir son corps et son sang. Car Jésus ne s'était pas seulement contenté de s'humilier pour nous, en devenant une chair humaine pour devenir notre sacrifice parfait, il avait condescendu encore plus, nous offrant cette même chair comme vie et nourriture de nos âmes. Tout ceci, il l'avait fait pour que nous l'ayons en nous-mêmes, non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans nos corps physiques, faisant de nous des tabernacles vivants. J'avais l'impression que mon cœur allait éclater d'une extraordinaire abondance de joie. Faire part de cette nouvelle ne fut pas chose facile. Certaines personnes
se réjouissait tellement que c'était pour le moins humiliant. Tu ne peux pas savoir combien de chapelets j'ai dit pour que tu te convertisses. Il y eut des amis protestants qui ne parvenaient pas à croire que j'ai capitulé après 4 années de combat. C'est tragique. Il y eut bien de la tristesse pour ma famille. Ils ne me rejetèrent pas suite à ma décision, mais leur cœur souffrait par amour pour moi et par souci des conséquences que cette décision aurait auprès de notre famille d'origine. Lorsque j'appelais mes parents pour leur dire que j'avais décidé d'être reçu dans l'église catholique à Pâques, mon papa ne tenta ni de me décourager, ni de m'encourager. Il se contenta de me dire: Kimberly, Jésus est la personne envers qui tu dois rendre des comptes. Quand tu te mets devant Jésus, qu'est-ce que tu peux lui dire en bonne conscience? Je répondis: Papa, je lui dirai de tout mon cœur: Jésus, je t'ai aimé à grand prix, et j'ai obéi à tout ce que j'ai compris, te suivant jusque dans l'église catholique. Si c'est ce que tu dirais, Kimberly, alors c'est ce que tu dois faire. Les semaines du carême furent remplies de grâce spéciale pour Scott et moi. Mes craintes face à la confession s'évanouirent. J'avais hâte d'y être. Un jour, un couple de semaines avant Pâques, Scott me demanda: Pourquoi ne récites-tu pas le chapelet? Avec ma docilité typique, je lui répondis: Je deviens catholique, mon chéri. Ne force pas les choses. Il dit: C'était seulement une suggestion. La semaine suivante, Scott était à la station EWTN quand Bill Sheltemeyer lui dit: En passant, Scott, l'Esprit Saint m'a dit que je devais poster mon chapelet à ta femme. Se souvenant de notre conversation, Scott lui dit: Je ne pense pas que je ferai ça à ta place. Bill ne se laissa pas dissuader. Le Saint-Père m'a donné ce chapelet et je ne pensais jamais m'en départir. Mais l'Esprit Saint m'a dit de le donner à Kimberly. Alors je vais le poster à ta femme. Scott me raconta cette histoire, me donna un livre sur le chapelet d'après l'Écriture sainte et laissa la chose entre mes mains. Quand le chapelet arriva, je regardais et pensais: quel trésor ce doit être pour un catholique. Je ne peux pas le laisser dans un fond de tiroir. Par ailleurs, est-ce que j'ose m'en servir? Je craignais que le chapelet fût un exemple de la vaine répétition clairement condamnée par Jésus. Mais une présentation du rosaire faite par une religieuse m'introduisit à une nouvelle perspective. Elle invitait les croyants à ne pas se considérer comme des adultes chrétiens, grands et forts devant le Seigneur, mais de se voir plutôt comme de petits enfants. Ainsi, elle rappela au lecteur que lorsque nos enfants nous répètent sans cesse « Je t'aime, maman » durant la journée, nous ne les rabouons pas en disant « Mon chéri, tu te répètes pour rien ». De la même façon, comme petits enfants, nous disons à Marie dans le chapelet « Je t'aime, maman, prie pour moi ». Bien que ces paroles soient répétitives, elles ne deviennent vaines que si nous les récitons sans vouloir leur signification. Les 3 premiers jours, je priais une dizaine de chapelets en disant « Seigneur, j'espère que ceci ne t'offensera pas ». Après quelques jours, j'eus vraiment le sentiment que le Seigneur m'approuvait et me venait en aide par le chapelet. Je décidai alors de dire à Scott que je priais au moyen du chapelet. Ce fut une autre des multiples fois quand je dus humblement admettre, dans les larmes et les embrassades, que Scott avait eu raison. Voici ce que j'écrivis alors dans mon journal de prière. Brise mon cœur gelé au moyen du printemps de ton esprit. Je veux m'enlever du chemin pour que tu travailles à travers moi. S'il te plaît,
Pardonne-moi les années pendant lesquelles j'ai rejeté la direction spirituelle de Scott et remplace mon cœur de pierre avec un cœur de chair, de ta chair eucharistique. Merci pour la chance d'expulser mes péchés dégoûtants au moyen de tes puissantes grâces dans le sacrement de confession et de pénitence, me permettant de participer à la réparation du dommage que j'ai causé au corps du Christ. J'ai eu grande joie de connaître l'époux et son père, et j'ai hâte à la fête du mariage. Mais Jésus veut aussi que je connaisse son épouse, l'Église, et que je comprenne encore mieux ceux avec qui je participerai à la célébration. Quel marié voudrait que je vienne à la fête pour ne porter attention qu'à lui seul? Il veut aussi que je connaisse et que j'apprécie la mariée. L'Église a été une abstraction pour moi jusqu'ici, quelque chose de spirituel et d'intangible. Mais voici qu'elle devient plus que des sermons enlevants et des services prenants, elle devient personnelle. L'Église est plus qu'une collection de doctrines plus vraies et plus riches que ce que j'avais auparavant. Elle devient une entité vivante, qui a le souffle de la vie, pleine de gens défectueux, malades, ayant besoin de médecins, tout en étant recouverte par l'immense gloire de Dieu. Je m'étais engagé à me sacrifier pour le carême, et pourtant, comme c'est toujours le cas avec Dieu, je n'ai sacrifié que ce que je ne voulais pas garder. Ton amour a fait sa percée, mon Dieu. Oui, Scott avait raison. Pourquoi me faisais-tu cela? Pour me démontrer ton amour. Je me souviens du jour quand, à Grove City, j'ai commencé à sentir que je ne savais pas qui tu étais, le Dieu des protestants ou le Dieu des catholiques. Je me demandais si tu prenais pour Scott et si tu étais fâché contre moi, mais je ne voulais pas bouger. Je ne voulais ni lire, ni étudier, ni même prier. C'était trop douloureux. Je ne voulais pas mourir à mes rêves, à mes visions, à ma maîtrise S-Art, à ma compréhension de la vérité. J'avais tout en place. Il n'était pas question de redéfinir des termes théologiques ou de risquer de perdre des amitiés ou de faire mal à ma famille. C'était un cauchemar dont j'étais certaine de m'éveiller un jour. Je sens maintenant, Seigneur, que ton amour pour moi était toujours là. Tu ne fais pas que m'aimer, maintenant que j'ai atteint cette vérité. Tu m'as aimé à chaque pas du chemin, pour ce que j'étais, et non pas seulement pour ce que je deviendrais. Veuille à nouveau tout m'enseigner. Je veux être flexible. J'ai été brisé. Verse l'huile de ta joie pour rendre mes morceaux d'argile cassés, malléables. Mon cœur chante à nouveau la bonté du Seigneur. Les croix que tu m'as imposées par Scott et par moi-même, ces dernières 7 années sont des dons. La souffrance a fait son chemin. Pendant un moment de prière, durant la semaine avant Pâques, je fus frappé de voir comment l'ostensoir paraissait symboliser l'Église catholique. Comme bien d'autres protestants, j'avais considéré Marie, les saints et les sacrements comme des barrages entre les croyants et Dieu, de sorte qu'il fallait les contourner pour atteindre Dieu. Il semblait compliquer inutilement la vie avec Dieu, comme des concrétions sur les bords des trésors sous l'eau. Il fallait les enlever pour atteindre ce qui était important. Je voyais maintenant que le contraire était vrai. Le catholicisme n'était pas une religion d'éloignement, mais une religion de présence. Les catholiques étaient les gens qui avaient Jésus physiquement présent dans les églises et qui se considéraient comme des tabernacles vivants après avoir reçu l'Eucharistie. Et comme Jésus est l'Eucharistie, le garder au centre permet à toutes les riches doctrines de l'Église d'émaner de lui, comme les magnifiques rayons dorés sortent de l'hostie dans l'ostensoir. Ma vigile pascale allait être un mélange de joie et de tristesse, comme elle l'avait été pour Scott. Mes parents avaient décidé d'assister à la messe
vu qu'il croyait devoir être témoin d'une décision majeure du changement de vie que j'accomplissais. J'étais heureuse qu'il soit venu parce qu'il me semblait devoir aussi éprouver leur douleur devant la séparation que je causais, au même moment où j'éprouvais la joie d'être reçue dans l'église. Ils vinrent me tenir compagnie par amour. La veille, nous sommes sortis souper ensemble et j'eus alors une occasion merveilleuse de leur faire part avec cœur des raisons pour lesquelles je devenais catholique. Je voulais qu'ils sachent que cette décision était la mienne et qu'elle avait été conquise à travers bien des prières et de l'étude. Je dis même que si Scott devait mourir le lundi après Pâques, je n'envisagerais pas plus tard de sortir sérieusement avec un protestant, tant ma foi m'avait coûté cher. Je voulais aussi leur dire que je n'étais pas la première cause de leur douleur, mais que le Seigneur était celui qui était là derrière. Il m'avait été tellement plus facile de blâmer Scott de me faire du mal, ou l'Église catholique de se mêler de ma vie, plutôt que de voir la main du Seigneur à l'œuvre. Je pouvais maintenant voir que Dieu, dans sa miséricorde, s'était mêlé de ma vie tant il m'aimait. Au matin de la veillée pascale, Barbe, une amie très chère, m'apporta 3 listes de Pâques, de la part d'un groupe dont notre famille était devenue membre. Ce groupe, famille catholique et amis, organisait une fête spéciale pour nous ce soir. Il voulait que la maison soit remplie toute la journée d'un arôme de joie. Ensuite, mes parrains et marraines, le docteur et madame Alswez, arrivèrent de Milwaukee avec des cadeaux pour l'occasion. En préparation pour le service, mes parents prièrent avec moi à la maison. Puis mes parrains et marraines prièrent avec moi à l'église. Après ma première confession, je priais seule pour me préparer le cœur pour la messe de la Vigile. J'écrivis une note pour Scott. Mon très cher Scott, je te suis tellement reconnaissante pour toi-même et pour le fait que tu aies ouvert ce chemin pour nous. Je t'aime, K. Je ne savais pas comment exprimer l'énorme gratitude que j'éprouvais dans mon cœur envers la fidélité de Scott envers Dieu. Scott était dans le banc derrière moi. Il pleurait de joie en me voyant entrer dans la plénitude de la foi et recevoir avec lui le Seigneur dans l'Eucharistie. Il y avait aussi mes parents qui pleuraient de tristesse de me voir entrer dans une église qui n'aurait jamais choisi pour moi, ce qui nous séparait maintenant à la table du Seigneur. Lors de l'échange de la paix, j'eus de la difficulté à endurer la force de la joie comme celle de la douleur. Peu de temps après le service, la fête commença. Mes parents s'esquivèrent après avoir fait acte de présence. La joie qui m'entoura était chaleureuse. Dimanche de Pâques, après une merveilleuse messe du matin, notre famille se rendit à Milwaukee, où nous avons célébré notre constitution d'une famille catholique avec nos chers amis dans la résidence Wolf, les parrains et marraines de Scott. Quelle joie indescriptible! Dans mon cheminement spirituel, l'été était arrivé.